Bonjour, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube et je suis Vincent Andrès. Aujourd'hui, nous allons parler de la collection Nikki Software en fait, qui sont des plugins en fait que vous pouvez trouver maintenant gratuitement sur Google. Ils étaient payants avant, maintenant Google les a mis en libre accès. Alors pourquoi? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Donc voilà, mais je vais vous en présenter deux en fait, qui va être Color Effect et un autre plugin qui s'appelle Silver Effect pour le noir et blanc. Donc on va passer sur la photo, vous voyez. Donc le résultat qu'on va chercher à obtenir est celui-ci, en partant en fait de cette photo là. Voilà, c'est une photo que j'ai fait au jardin massé, une photo test en fait avec un modèle, et le but est d'arriver hop à ceci. Je vais mettre ces deux là dans un dossier pour les garder pour la fin. Voilà, on va les arrêter. Tac, tac. Voilà, hop. Et on va repartir de cette photo de départ. Donc, au départ, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je l'ai dérotisé sur Lightroom et j'en suis arrivé là. Je vous ai passé cette étape-là que vous pouvez voir dans mes précédents tutos. Donc, une fois qu'on a installé en fait le plugin, on a ceci qui apparaît. Donc, je trouve que Silver Effect est très bien en fait pour le passage en noir et blanc. On peut se servir toujours de ce qui se fait sur Photoshop, mais moi j'ai une tendance pour Silver Effect. Donc voilà, on clique et vous voyez à ce niveau-là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et on va pouvoir aborder tous les traitements en fait du noir et blanc. Voilà, là on a une conversion plus ou moins neutre en fait, et ça va être à nous maintenant d'aller chercher les réglages qu'on souhaite. Alors vous allez voir, je vais dans un premier temps me servir en fait des choses qui sont pré-programmées, vous voyez. Hop, là on a quelque chose de plus noir. Voilà, il y a des combinaisons, on va dire, voilà, qui sont déjà faites pour trouver celle qui nous va le mieux. Donc moi, je sais que j'ai choisi, hop, la première, une légère surexposition de 1 IL. Voilà, déjà moi je trouvais que la photo avait un cachet, avec quelque chose de différent. On peut après, vraiment indépendamment, vous voyez sur le côté là, retoucher, pas retoucher mais plutôt voilà, améliorer les réglages. Ce sont pas forcément quelque chose de défini où on peut à tout moment évoluer. Vous voyez, hop, on a accès vraiment à toutes les couleurs pour voilà, améliorer les choses selon notre goût en fait. Là, c'est vraiment pour soi. Donc, je sais que moi, je m'étais servi en fait juste de ce réglage de base là, hop, voilà, et que j'avais fait OK. Donc, c'était vraiment quelque chose de base pour approcher un Silver Effect. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment régler étape par étape et vous pouvez vraiment atteindre ce que vous voulez. Il y a des degrés de filtre, il y a des films même, vous savez, les films Argentix, on les trouve là-dedans. Voilà. Une fois qu'on en est là, je vais chercher la deuxième partie qui est Color Effect Pro 4. Voilà. Et là, on va pouvoir aussi appliquer des choses soit déjà toutes faites, soit des choses qu'on va sélectionner soi-même. Voilà, la photo va s'ouvrir. Alors, vous voyez, on a déjà des choses qui sont pré-réglées, tout bêtement, hein, voilà, pour savoir si on fait du Multicolor. Donc là, il y a tout. Vous voyez qu'on peut travailler que sur de la nature, on peut travailler que sur du portrait. En fait, ce sont des choses qui sont déjà pré-réglées pour le portrait, donc parfait. Donc voilà, ça c'est à vous de voir après. Donc, mariage pour ceux qui font beaucoup de mariage, l'architecture pour ceux qui font beaucoup de bâtiments, ça peut être aussi très bien pour faire ressortir certains contrastes. Et rien n'empêche d'aller chercher des choses qui sont dans l'un pour le ramener dans l'autre. Voilà. Et ça nous permet comme ça aussi de pouvoir faire ce qu'on veut. Quand je dis dans l'un dans l'autre, c'est d'aller chercher dans l'architecture pour faire sur du portrait, ou sur du portrait pour faire dans l'architecture. Ça, c'est vraiment vous qui voyez, qui choisissez. Donc, je sais par exemple que là, j'avais fait, voyons, je crois, voilà, un esprit, ça s'appelle Bleach Pass, en fait, que j'avais légèrement modifié. Hop, j'avais baissé un peu, non, augmenté un peu. Hop, voilà, légèrement. Là, et j'avais joué sur la luminosité. Vous voyez par exemple, voilà, là, on obtient un autre traitement.
mais qui était plus voilà dans un esprit on va dire Aiki. Donc par exemple voilà, on va chercher le Aiki. On va repartir à la base. Voilà. Là, vous pouvez, vous voyez, baisser l'éclat, augmenter l'éclat. Il y a directement, ça influence directement la photo. Voilà. Hop, on va revenir sur ce genre de réglage. On va baisser un petit peu les hautes lumières standards. Voilà. Et les hautes lumières dynamiques aussi. Voilà. Les contrastes, vous voyez, hop, on les enlève ou on en rajoute, ça c'est au choix. Et on obtient, voilà, l'un des réglages approximatifs. Je me souviens plus exactement des réglages que j'avais fait, je l'ai pas sauvegardé pour cette photo. Je pensais pas aborder Nikki là-dessus, donc bon, c'est pas grave. On va continuer là-dessus. Donc, on peut, vous voyez, ajouter, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur ce bouton, vous gardez le réglage que vous avez fait au-dessus et vous ajoutez un réglage supplémentaire. Donc, ce qui peut être aussi très pratique. Par exemple, si on va chercher, c'était dans les filtres en fait, les filtres d'anciens papiers que j'avais trouvé ça. Donc, ces films, c'était pas nostalgique, je crois que c'était hop, Faded, Fad. Alors moi et l'anglais, on n'est pas forcément super copains. C'était pas ça. Voilà, c'était dans cet esprit-là. Voilà, c'était dans le moderne. Hop. Et là, vous avez différents types de films, en fait, pour pouvoir, vous voyez, hop, on va en prendre un au hasard. Vous voyez, hop, ça change entièrement le réglage. Alors, c'est vrai que des fois, c'est un peu long, parce que vous voyez, à ce niveau-là, il y a écrit calcul. Ça prend un peu de temps, des fois. Mais bon, je veux dire, c'est un plugin qu'il faut vraiment approcher, parce qu'il y a des possibilités vraiment qui sont assez impressionnantes. Bon allez, on va s'arrêter là, on va dire qu'on choisit celui-là, qui est le Fuji 160C. Alors pour les passionnés d'argentique, c'est très bien, vous devez certainement retrouver certaines choses. On peut aussi voilà, travailler sur les contrastes et la luminosité. Voilà, on peut jouer aussi sur les ombres, hop, pour garder, ou pas les ombres, voilà, sur les tons clairs. Et on va faire OK. Donc là, on va superposer les calques en fait. On a le calque de départ en fait qui est en couleur. On a traité une première fois avec Silver Effect, donc deuxième calque noir et blanc, et on va mettre un troisième calque avec Color Effect. Donc je vais mettre les deux, hop là aussi dans un dossier. Et vous voyez, on n'a pas tout à fait le même réglage. Voilà. Vous allez voir que en baissant l'opacité, on se rapproche, je crois que je l'avais mis à 60. Là. On se rapproche de la photo en dessous. Vous voyez, là, elle est même beaucoup plus blanche. Elle est beaucoup plus Aiki, si on veut. Enfin, elle est beaucoup plus blanche. Donc, bon, comme je vous dis, j'avais pas sauvegardé le réglage. Je l'avais fait au départ pour moi. Donc, on n'a pas du tout la même photo. Mais c'est pas très grave. Voilà, le but était de partir de cette photo. Et voilà, avec deux plugins Nikki Software, qui est le Silver Effect pour le passage en noir et blanc et le Color Effect pour le traitement, c'est-à-dire avoir un peu plus de détails, jouer sur un côté un peu Aiki, voilà. On peut se servir de ces deux plugins sans forcément aller faire tout le travail que l'on fait sur Photoshop. Tout ça pour vous dire voilà que beaucoup de gens sont anti-plugin, anti un peu tout ce qui se fait à côté de Photoshop et vous disent voilà il faut à tout prix se servir de Photoshop, il faut vraiment rester dans les cadres, savoir à quoi sert. Oui, c'est vrai que c'est bien de tout savoir, c'est bien d'être capable vraiment de dire voilà je me sers d'une courbe pour faire ça, je me sers de tel réglage pour faire ça, voilà. Mais on a aussi besoin aujourd'hui de travailler et d'aller plus vite. Donc on a des plugins comme Nikki, comme voilà il y a d'autres personnes qui font ça. Il y a Retouche Beauty aussi qui crée toute une barre d'aide, voilà, qui peuvent être vraiment très intéressants. Donc moi je dis voilà il faut essayer et s'approprier les outils pour aller plus vite. Voilà, c'était une approche assez succincte et assez rapide de Nikki. Donc, c'est pas Nikki d'ailleurs, c'est Nikki Software, mais bon voilà, je me le suis appelé Nikki. Je crois que c'est ma petite touche perso pour moi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit sur Google. Vous tapez Nikki Software et vous allez directement le trouver et vous pourrez vous-même vous l'approprier. Alors n'hésitez pas en commentaire à me demander mes réglages. Il y a des choses dont je me suis jamais servi, donc comme
HDR est fait. Donc j'ai jamais fait forcément d'HDR, je trouve pas ça, ça m'attire pas. Et l'analogic effect et le Viveza qui est, je crois, ou c'est le Define, il y en a un des deux qui est pour en fait enlever le bruit et qui fonctionne très très bien aussi. Donc voilà, ce sont des plugins que je me sers pas forcément en studio, voilà, j'ai pas forcément de bruit. Bon, mais je crois que c'est tout. Donc voilà, mais j'espère que ce petit tuto, le retour dans les tutos vous plaît, et je vous dis à bientôt à vos tablettes, amusez-vous. Au revoir.